Hello les Wonder Mama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te présente 10 postures pour améliorer le nez bouché ou le rhume. Toute première chose que tu peux faire, dans un premier temps, c'est avant de commencer la séance, commencer par te moucher. On va vider tout ce que tu peux vider à l'intérieur. Ok. Si ça suffit pas, les microbes bien dans la poubelle. Si ça suffit pas, tu peux toujours utiliser une corne ou un Jalanetti. Ça va être pour t'aider à te nettoyer le nez. Tu mets de l'eau salée dedans, lors du sérum physiologique qui se vend en bouteille. Tu vas incliner la tête sur le côté et légèrement, tu mets de profil. Tu baisses la tête légèrement vers l'avant, tu mets ta corne dans une narine et tu laisses couler de l'autre côté. Je pense que vous avez toutes vu les super pubs La Redoute là-dessus, mais je vous promets que ça fonctionne bien. Une fois que vous avez vidé la moitié du réservoir dans une narine, vous vous mouchez dans l'évier des deux narines, vous essuyez, vous recommencez de l'autre côté et là normalement ça va vraiment, en plus de vider le nez, vraiment bien nettoyer, désinfecter. Deuxième chose que vous pouvez également faire, c'est la respiration alternée, Nadi Shodhana, avec le pouce droit sur la narine droite, les deux mains ici, les deux doigts index majeur entre les sourcils ou à l'intérieur de la main et le majeur qui va boucher la narine gauche. Respiration alternée. J'ai une autre vidéo qui en parle en détail en entier, donc j'aime autant te référer vers cette vidéo. Avant d'attaquer les postures de yoga, il y a une troisième chose que tu peux faire, c'est faire transpirer ton corps. Donc, meilleure chose à faire, en tout cas que moi je connaisse, c'est d'aller courir. Alors tu vas me dire, aller courir avec le nez bouché, comment tu fais? Je ne te demande pas d'aller taper un sprint parce qu'effectivement tu vas avoir du mal à respirer, avoir du mal à t'oxygéner. En revanche, trottiner tranquillement, respirer par la bouche et faire monter ton corps en température pour évacuer les toxines. J'ai bien dit quand c'est un rhume ou un nez bouché. Si ça se transforme en grippe, surtout pas, tu te reposes, tu fais plus rien et là tu laisses ton corps récupérer. Donc voilà, donc faire monter le corps en température, transpirer, c'était la troisième chose. Deuxième chose, c'était la respiration alternée. Première chose, c'était te moucher le nez, soit avec un mouchoir en papier jetable, soit avec le Jalanetti. On se retrouve maintenant sur le tapis. Tu peux commencer ici, assise sur le tapis. Alors, tu as les fesses qui sont posées sur tes talons, les genoux devant sont serrés ou écartés. Et tu vas venir ici emmener le ventre entre les cuisses ou le ventre sur les cuisses. Tu poses le front sur le sol et tu ramènes les mains par derrière. Toutes les postures que je vais vous présenter ici, ça va être des postures d'inversion. Où du coup, tu vas me dire, bah oui, mais si j'inverse, le mucus va revenir dans le nez. Ben oui, peut-être, mais du coup, le but, ça va être vraiment de vider ici tout ce que tu as dans le nez. Et puis surtout, le fait d'inverser ici la pression, ou d'inverser en tout cas le sens de la pesanteur, ça va permettre vraiment de libérer les canaux nasaux et puis de pouvoir te permettre de mieux respirer. Donc tu relâches le bas du ventre, le bas du dos, tu ramènes les fesses vers tes talons, le front sur le sol, les épaules qui se relâchent vers le sol. Ça s'appelle la position de l'enfant, Balasana. Tu peux rester 1 minute jusqu'à plus quelques minutes dans cette posture. Et tu essayes de respirer doucement par le nez. Si vraiment ton nez est complètement bouché, tu respires par la bouche. Mais dès que tu peux, tu cherches à respirer par le nez. Autre posture que je vais te proposer, on continue avec, maintenant tu mets les deux mains de chaque côté du visage, tu presses dans les mains pour te redresser, tu avances un petit peu tes mains, on va retrouver posture chat-vache, donc posture ici d'échauffement à quatre pattes. Sur l'inspiration, tu vas regarder vers le ciel, tu laisses descendre le ventre. Donc là, tu vas me dire, je ne suis pas en inversion. Non, je ne suis pas en inversion, ça c'est sûr, parce que là maintenant, dans la posture du chat, tu vas arrondir le dos. Tu vas laisser descendre le coccyx en direction de tes genoux, en direction de tes talons. Tu repousses dans les mains pour faire de la place sous les épaules et tu regardes dans ton nombril. Et du coup, la posture inverse qui va aller avec ta respiration, c'est ici d'inspirer en regardant vers le ciel. Et à nouveau d'expirer en laissant tomber la tête et on retrouve les postures inversées. Alors on ne voit pas forcément bien avec mon t-shirt. Imagine qu'il y a comme une bougie qui vient sur le ventre ici pour remonter le ventre
le plus haut possible vers le ciel. Le dos est rond. Et sur une inspiration, tu laisses descendre le ventre, le coccyx vers le ciel. Tu essayes de projeter la poitrine ici vers l'avant entre tes deux bras. Et sur ton expiration, toujours à ton maximum par le nez en tout cas, tu viens arrondir le dos, regarde dans ton nombril. Dos arrondi. Inspire, tu ouvres. Expire, tu arrondis. Tu bouges maintenant au rythme de tes respirations. Tu peux compter 10 respirations. Ça veut dire 10 inspires et 10 expires. Tu bouges au mouvement de tes inspires-expires. Inspire, tu regardes vers le ciel. Expire, tu vides tout l'air de tes poumons. Tu regardes dans le nombril, le dos est rond. On va continuer maintenant. Alors c'est bien parce que vous allez me dire, bah ça change pas beaucoup de ce que tu nous proposes d'habitude. Ben non, parce que comme d'habitude, je travaille beaucoup autour des salutations au soleil. C'est des choses qui sont bonnes pour plein de choses. Et donc notamment les postures inversées pour le nez bouché. Et moi je reprends en même temps ma respiration. Tu viens crocheter tes orteils sur le sol, tu pousses fort dans tes mains, fort dans tes pieds, tu as les genoux qui viennent se décoller. Et là tu viens monter tes fesses vers l'arrière et vers le ciel. Je vous rappelle, posture du chien tête en bas, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément les jambes tendues. Si elles sont tendues, tant mieux, mais vous descendez les talons en direction du sol au maximum. Mais les genoux pliés, c'est tout à fait valable. Vous avez le ventre qui vient se poser sur vos cuisses, ou en tout cas en direction de vos cuisses. Vous allongez, vous étirez la colonne vertébrale. Les deux pieds largeur de bassin, les deux mains largeur d'épaule. Respirez au maximum par votre nez, de manière lente, toute douce. Vous posez un regard doux ici sur les genoux ou en direction du nombril. L'arrière de la nuque est allongé, vous avez les oreilles qui sont alignées avec vos bras. Et même chose, vous pouvez compter 5 et 10 respirations dans cette posture. Avant de monter sur vos pointes de pied, regardez entre les deux mains et vous venez marcher ici à l'avant du tapis. Vous pouvez garder les deux pieds serrés ou alors les deux pieds espacés largeur de bassin. Je vous rappelle, largeur de bassin, ça va être ici les deux points entre les deux pieds. Et vous laissez complètement tomber le dos vers le sol, le ventre vers le sol, les épaules vers le sol. Si vous touchez le sol, encore mieux. Vous pouvez peut-être même poser les deux mains de chaque côté des pieds ou sur des blocs si vous avez besoin de vous relever. Si vous voulez emmener encore plus de poids vers l'avant, vous pouvez même attraper vos coudes ici pour vous laisser tomber vers l'avant. Vous pouvez plier vos genoux autant que nécessaire. Il n'y a pas d'espace entre le ventre et les cuisses pour protéger le bas du dos. Le bas du dos est droit, il s'allonge. Et à nouveau, la tête vers le sol, position inversée. Toujours 5 à 10 respirations ici dans la posture. Deux manières de vous relever, soit vous déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, soit vous choisissez les jambes tendues de redresser le buste droit vers le ciel. Position de la montagne, on va repartir sur un début de salutation au soleil. Pour aller dans la 1, 2, 3, 4, 5, dans la 6e posture. Inspirez les bras vers le ciel. Pliez peut-être les genoux, expirez, vous plongez vers l'avant. Inspirez, poussez dans les mains, vous regardez loin devant vos dos droit. Expirez, vous marchez à l'arrière de votre tapis, posez les genoux si c'est nécessaire, vous regardez vers l'avant, les coudes qui plient le long du corps, marquez un instant de pause ici en bas dans votre chaturanga. Inspirez, vous ouvrez la poitrine, chien tête en haut. Je suis d'accord, on n'est pas en inversion. Peut-être même les jambes tellement engagées et contractées que vous décollez les genoux. Et là, vous retournez les orteils, vous montez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Et vous retrouvez votre chien tête en bas. 5 respirations cette fois-ci ici. Les talons qui descendent dans le sol. Le coccyx qui tire vers le ciel. 2 directions opposées dans l'arrière des jambes. Maintenant, le sommet du crâne qui tire vers le sol. 2 directions opposées dans l'arrière du dos. Maximum de pression entre l'index et le pouce, pardon. Le majeur dirigé vers l'avant du tapis. Sur votre prochaine inspiration, vous montez sur les pointes de pied. Vous allez marcher à l'avant du tapis, jambes pliées, pour faire passer les 2 jambes à l'avant du tapis en posture assise.
Si vous avez une sangle, c'est le moment de prendre votre sangle. Votre jambe droite, vous allez la laisser tomber sur le côté, c'est vraiment la hanche droite qui ouvre sur le côté. Et vous allez ramener votre pied droit le plus proche possible ici de la hanche. Si le genou est trop douloureux, vous venez mettre un coussin ou un bloc sous votre genou. Sur l'inspiration, vous allez ouvrir la poitrine. Toujours dos droit, sur l'expiration, vous allez plonger vers l'avant. Si vous n'attrapez pas votre pied, c'est là que vous prenez la sangle. Vous venez placer la sangle sous la pulpe du pied. Vous tournez les paumes de main vers le ciel et vous ramenez les coudes ici, de chaque côté du corps. Et là, sur chaque inspiration, vous ouvrez la poitrine. Sur chaque expiration, vous plongez vers l'avant. Si vous sentez que maintenant vous avez les coudes qui vont trop vers l'arrière, aucun problème, vous rapprochez les mains un peu plus proches de la sangle et à nouveau vous plongez vers l'avant. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous pouvez attraper votre pied à partir du moment où le bas du dos reste droit, où les épaules restent vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous plongez vers l'avant. Sur l'inspiration, sommet du crâne qui tire devant. Expirez, continuez à plonger. Inspirez, étirez. Expirez, plongez. Inspirez, étirez. Expirez, plongez. Votre jambe gauche, elle est engagée, contractée. Vous avez le talon qui pousse loin devant, en même temps que vous avez la hanche gauche qui essaye de re-rentrer ici, dans son emplacement, dans la hanche, dans le bassin gauche. Deux forces opposées à l'arrière de la jambe gauche. Inspirez, étirez. Expirez, plongez. Regardez loin devant, remontez et redressez. On va changer de côté. Juste avant, on va resserrer l'énergie au centre. Début de demi-vinyasa. Inspirez, montez les jambes. Expirez, croisez. Posez peut-être le bout des pieds sur le sol. Emmenez les épaules ici vers les genoux. Décollez les fesses et reposez. Ça peut aussi se faire sans poser les pieds, soit avec des blocs, soit les mains tout de suite sur le sol. Toute petite boule ici. Transférez le poids, décollez les fesses et reposez. C'est la jambe droite qui est devant. Rappelez-vous, jambe gauche, le pied gauche qui tombe sur le côté, c'est une rotation qui vient de la hanche. Vous ramenez votre pied gauche le plus proche possible ici de votre haute cuisse, puis vous ramenez le plus proche possible du pubis. Sur l'inspiration, vous ouvrez la poitrine. Sur l'expiration, vous plongez vers l'avant. À nouveau, si vous avez besoin de votre sangle, prenez la sangle. Je vous rappelle, paume de main vers le ciel et vous tirez les coudes vers l'arrière. Le fait d'emmener les paumes de main vers le ciel et de tirer les coudes vers l'arrière, ça va vous obliger à ouvrir le buste, à rapprocher les deux omoplates ici de votre colonne vertébrale pour éviter d'avoir le dos rond. Ce que vous voulez, c'est d'emmener la poitrine loin devant. Gardez le bas du dos droit, les abdominaux qui sont plaqués contre votre colonne vertébrale. Vous avez le nombril qui aspire vers la colonne vertébrale. Chaque inspiration, vous allongez. C'est à chaque expiration, vous plongez devant. Si vous pouvez attraper votre pied, vous attrapez le pied. La jambe droite, elle est engagée, elle est contractée. Contractée, ça veut dire que la rotule, elle remonte ici sur le haut de la cuisse. C'est pas parce que la jambe, elle est contractée que le talon est décollé. Le talon droit, il reste dans le sol, il pousse dans le sol et il pousse en même temps vers l'avant. Je vous rappelle, deux forces opposées à l'arrière de la cuisse. Vous avez en même temps la hanche ici qui vient re-rentrer. Enfin, re-rentrer, c'est une image, mais c'est vraiment l'intention que vous voulez donner. De la hanche qui vient se remettre ici dans l'articulation du bassin. Inspirez, allongez. Expirez, plongez vers l'avant. Toujours respiration à votre maximum par le nez. Des respirations lentes, amples. Avec un regard doux, positif, pas de ride sur le front, vous relâchez. Inspirez, regardez devant. Et expirez, vous redressez. Demi-vinyasa avant de partir sur la posture suivante. Inspirez, levez, croisez les jambes. Peut-être que vous croisez à l'inverse de ce que vous avez l'habitude de croiser d'habitude. Peut-être les pieds au sol, peut-être pas. Les épaules vers l'avant, décollez les fesses et vous reposez. Cette fois-ci, les deux jambes vers l'avant. Les deux jambes sont tendues, les deux talons poussent dans le sol, les deux talons poussent vers l'avant. Peut-être les mains à l'arrière du dos. Peut-être les jambes pliées pour venir attraper ici, index majeur des gros orteils. Sur l'inspiration, vous ouvrez la poitrine. Sur l'expiration, vous plongez. Si même avec les jambes pliées, c'est trop dur d'attraper les pieds, travaillez d'ailleurs peut-être que vous ne voulez pas plier les jambes, mais que vous voulez travailler les jambes tendues. Dans ces cas-là, avec votre sangle, vous attrapez à nouveau la pulpe des pieds, les paumes de main vers le ciel et vous tirez les coudes vers vous. Rappelez-vous toujours le bas du dos droit, toujours les épaules vers l'arrière. Chaque inspiration, vous allongez, chaque expiration, vous plongez.
Si attraper index majeur sur les gros orteils c'est trop simple, peut-être que vous attrapez le côté des pieds. Si le côté des pieds c'est trop simple, peut-être que vous entrelacez les 10 doigts pour attraper derrière les pieds. Peut-être même que vous pouvez attraper le poignet derrière les pieds. Mais tout ça avec le bas du dos droit. Regardez, moi là je ne suis pas suffisamment échauffée pour emmener le poignet derrière. Là mon dos il s'est arrondi, ça veut dire que c'est trop profond. J'ai les épaules qui se rapprochent et j'ai plus forcément le haut du dos, le haut du ventre pardon, qui touche les cuisses. Donc, je vais rester ici dans la deuxième option. Chaque inspiration vous allongez, chaque expiration vous plongez. Toujours respiration par le nez. Ramenez les petits orteils vers vous, la boule des gros orteils vers l'avant. Inspirez, regardez devant. Expirez, relâchez. Alors la posture qui suit, c'est une posture plutôt pour les personnes qui sont vraiment avancées en yoga ou du moins qui ont déjà expérimenté cette posture soit avec moi dans mes cours en direct, soit dans un tuto spécifique. C'est la posture de l'équilibre ici sur la tête et sur les coudes qui s'appelle Shirshasana. Si vous voulez essayer, faites attention à ce que vous faites. Il y en a qui vont préférer se mettre contre un mur avec une chaise ou d'autres qui vont préférer se mettre dos au mur pour pouvoir appuyer contre le mur. Dans tous les cas, ce qui va être important, quand vous allez avoir les mains ici, les coudes sur le sol, ça va être de repousser le sol avec vos coudes pour limiter la pression dans les cervicales. Donc si vous connaissez la posture, si vous êtes habitué, si vous sentez que vous êtes capable aujourd'hui, vous pouvez aller dans cette posture, 5 à 10 respirations, peut-être plus. Sinon, n'hésitez pas à passer à la posture suivante directement. Les coudes largeur d'épaule, donc vous devez pouvoir attraper vos coudes ici de chaque côté. Les 10 doigts entrelacés posés sur le sol. Vous venez poser cette partie ici du sommet du crâne sur le sol. Quand vous posez le bout des doigts à la racine des cheveux, là où votre majeur pose, c'est là que vous devez poser votre crâne sur le sol. Maintenant, vous allez tendre les jambes et avancer les pieds jusqu'à ce que vous ayez le bassin au-dessus des épaules. Et là maintenant, soit vous faites une toute petite boule, et là déjà vous restez là pour maîtriser votre toute petite boule. Là j'ai encore le bassin vers l'avant, et tout doucement vous allez déplier la colonne vertébrale pour emmener le bassin bien au-dessus des épaules. Et à votre rythme, vous pouvez déplier les jambes vers le ciel. Les deux cuisses sont contractées, les genoux légèrement l'un vers l'autre, les abdominaux sont engagés. Vous n'oubliez jamais de pousser très fort ici dans les coudes pour libérer un maximum de pression dans la nuque. Ce n'est pas la peine de décoller la tête non plus. Et à votre rythme, soit vous allez descendre jambes tendues, soit vous regroupez votre toute petite boule ici au centre et vous venez redéposer les pieds sur le sol. Vous pouvez prendre un instant de pause ici dans la toute première posture Balasana, la posture de l'enfant. Les deux mains de chaque côté du visage, poussez dans les mains, redressez-vous. On va maintenant passer sur le dos pour les dernières postures. Allongé sur le dos, vous avez les deux pieds ici qui se rapprochent des fesses, les paumes de main posées sur le tapis. Vous pouvez ouvrir légèrement les épaules, vous avez la nuque posée sur le sol. Sur l'inspiration, vous avez alors, les deux pieds largeur de bassin, les deux genoux largeur de bassin. Et sur l'inspiration, vous poussez fort dans les pieds, dans l'arrière de la nuque, dans les épaules, et vous venez monter vos fesses le plus haut possible vers le ciel. Vous essayez de monter tellement haut votre bassin vers le ciel que vous ne voyez plus vos genoux. À partir de maintenant, vous ne bougez plus la tête parce que vous avez du poids ici dans l'arrière de la nuque sur le haut des épaules. Peut-être que vos 10 doigts peuvent venir s'entrelacer sous vos fesses, peut-être même monter encore un petit peu plus de poids sur les épaules.
Poussez à nouveau un peu plus ici dans les pieds, transférez un peu plus de poids dans les épaules. Vous avez même peut-être la nuque d'ailleurs qui est en pression. Vous avez en tout cas la glande thyroïde qui est stimulée. Si vous voulez rester encore quelques postures, vous pouvez rester. Moi, je vais redescendre pour vous montrer une astuce. Si jamais vous êtes des mamans, soit avec une forte poitrine, soit avec une poitrine allaitante qui peut vous gêner quand vous êtes dans cette posture, quand les seins ici remontent dans la poitrine, ça peut être très oppressant, très désagréable. Si vous avez une sangle, ça peut être très bien une ceinture, hein, une ceinture de peignoir, ça fonctionne aussi. Je vais essayer de la mettre dans le bon sens. Vous faites un nœud avec votre sangle de yoga ou votre ceinture. Les ceintures avec le tour un petit peu en élastique où on peut mettre l'écran n'importe où, ça fonctionne bien. Et vous allez venir mettre ici votre ceinture sur le haut de votre poitrine. Alors je ne suis plus directement concernée parce que ma poitrine a bien réduit de volume depuis que ma fille maintenant, elle allait toujours mais plus autant. Et là avec alors faut pas que ça vous compresse, faut pas que ça vous fasse mal, mais du coup avec la ceinture qui vient au-dessus, la sangle de yoga qui vient au-dessus de la poitrine, j'ai peut-être besoin moi de serrer un tout petit peu plus. Quand vous vous mettez en posture, on reprend du début, les paumes de main sur le sol, ok. Sur l'inspiration, vous poussez dans les pieds, vous décollez ici les fesses, et bien la poitrine elle est bloquée ici par votre sangle, vous n'êtes plus avec les seins qui arrivent sous le menton, vous êtes beaucoup moins gêné. Si vous avez fait la première version, si vous n'avez pas besoin de la sangle, vous pouvez faire une deuxième version, en tout cas un deuxième tour de cette posture. Vous respirez au maximum par les narines. Vous laissez le ventre se gonfler sur les inspires. Pour redescendre, vous pouvez monter sur les pointes de pied, peut-être même décoller les mains et venir déposer vertèbre par vertèbre sur le sol. Vous sentez que le pubis qui remonte, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le bas du dos, le sacrum, le bassin avant et le sacrum en dernier. On continue. Si vous avez besoin de garder votre sangle, n'hésitez pas à la garder. Moi, je vais l'enlever ici pour me libérer. La posture suivante, si vous avez vos règles ou encore une fois, si c'est trop gênant avec votre poitrine, vous n'êtes pas obligé de la faire. Je vais vous donner une première version, c'est la chandelle. Je vous emmène dans la chandelle. Version qui peut être proposée également. Si vous avez un bloc, vous allez peut-être pouvoir vous en servir. Option numéro 1, ça va être ici juste, et c'est déjà pas mal, de garder les pieds vers le ciel pour faire redescendre ici tout le sang dans le bassin. Ça peut être une première option. Deuxième option, ça peut être le bloc sous les fesses. Alors vous choisissez la hauteur, enfin sous les fesses. Il y a vraiment un endroit au niveau du sacrum où c'est le plus agréable de poser. Soit vous venez poser en première hauteur, ça peut être en deuxième hauteur, ça peut même être ici en troisième hauteur. Et à nouveau, je vais redescendre d'ailleurs pour vous montrer. À nouveau ici les jambes qui viennent vers le ciel. Et avec une hauteur supplémentaire dans le bas du dos, vous allez avoir encore plus d'inversion. Je vous rappelle, une inversion, c'est vraiment quand le bassin il est au-dessus du cœur. Donc là, typiquement, vous avez le bassin qui est au-dessus du cœur. Vous pouvez très bien choisir de rester ici dans cette posture les 5, 10, 15 respirations qui vont venir. Si vous voulez aller plus loin, on monte sans le bloc. Vous allez emmener les genoux sur la poitrine, décoller les fesses pour venir mettre les mains sur le bas du dos. Et vous laissez tomber vos jambes vers l'arrière. Encore une fois, à partir de maintenant, vous ne bougez plus la tête. Si vous voulez faire une pause sur la vidéo quand je vais donner toutes les explications, n'hésitez pas. Mais à partir de maintenant, on ne bouge plus la tête à droite et à gauche. C'est beaucoup trop dangereux pour l'arrière de la nuque. Donc vous pouvez bouger d'une épaule sur l'autre en revanche. Vous essayez de rapprocher vos coudes ici dans le dos. Soit vous gardez vos coudes sur le sol, soit vous venez ramener vos deux mains sur le bas du dos. Et vous faites à nouveau la toute petite boule, les talons sur les jambes, et vous venez déplier les jambes vers le ciel. Position de la chandelle, je vais avoir du mal à vous parler en même temps. On a la gorge très comprimée, les jambes qui sont engagées.
Les genoux qui essayent de légèrement venir face à face l'un de l'autre. Les talons qui essayent d'aller vers l'arrière, le pubis vers l'avant. Et à nouveau, respiration au maximum par votre nez. Quand vous avez fait vos 5 à 10 respirations, vous venez replier votre toute petite boule et vous venez redéposer, si c'est possible pour vous, vos pieds derrière la tête. Si vos pieds touchent le sol, peut-être que vous pouvez tirer les talons au maximum vers l'arrière. Essayez d'emmener le bassin au-dessus des épaules. Pour redescendre, deux options, soit les mains sur le bas du dos, avec les jambes pliées, soit les jambes tendues, et vous venez dérouler colonne vertébrale, à nouveau vertèbre par vertèbre sur le sol. Vous pouvez rester un instant ici sur le dos, peut-être les genoux sur la poitrine, peut-être que vous attrapez même les deux coudes ici, avec les genoux sur la poitrine. Si le ventre ou la poitrine vous gêne, ou si les seins ici sont trop développés, n'hésitez pas à écarter les genoux. Dans ces cas-là, vous attrapez soit le bout des doigts, soit les poignets. Le ventre passe entre les cuisses. Vous pouvez vous masser le dos ici en faisant des petites bascules à droite et à gauche. Que ça soit un ventre de fin de grossesse, que ça soit un ventre parce que vous avez du ventre et point et c'est comme ça et on ne vous demande rien du tout, trouvez à chaque fois un maximum de confort dans les postures que je vous propose. Et si jamais il y a des postures pour lesquelles je ne pense pas à vous donner des adaptations, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me poser la question pour que je vous propose des choses pour améliorer ici le confort que vous puissiez avoir dans les postures. Tu peux ensuite allonger tes pieds. Je vais me remettre sur mon tapis. Allonger tes pieds, allonger tes bras. Restez ici dans la posture. N'hésite pas à te couvrir, peut-être à remettre des chaussettes ou te mettre sous une couverture pour respirer peut-être 1 minute, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes. Respirer au maximum par le nez dans la posture. Est-ce que tu as l'impression de respirer peut-être maintenant par les deux narines, peut-être l'une plus que l'autre? En tout cas, j'espère vraiment. Moi, je me redresse, mais je te conseille de continuer de respirer au maximum. J'espère vraiment que cette vidéo, elle t'a aidé à mieux respirer, à déboucher peut-être une narine, peut-être les deux. Mais en tout cas, j'espère que sur le long terme, ça t'aidera à soigner ton rhume. Juste, dernière petite chose, n'oublie pas que soigner ton rhume avec des infusions, avec du sport, avec du lavage de nez, avec de la respiration, des positions de yoga, tu vas réussir à le soigner en 1 semaine. Si maintenant tu veux aller voir ton médecin et si tu veux prendre en plus des médicaments, eh ben dis-toi que ton rhume, tu vas le soigner en 7 jours. À toi de choisir ce que tu veux faire. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon réseau favori, c'est Instagram. Tu vas me retrouver sur @elsa.dunègre. Tu peux me contacter ici également en commentaire de cette vidéo. Et puis s'il y a quoi que ce soit, je suis disponible. À très vite. Au revoir.